Bonjour, alors on est de retour pour cette deuxième vidéo sur Kraken. Kraken qui est un outil plus ou moins clé en main pour faire de l'OCR ou de l'HTR de documents. Comme on l'a vu, il peut s'utiliser via un terminal, mais aussi via Python, mais on verra surtout la ligne de commande. J'ai conclu la dernière vidéo avec cette commande qui a permis d'obtenir, dans un fichier TXT, la transcription d'une image. C'était surtout l'occasion pour nous de vérifier à la fois que Kraken fonctionnait, mais aussi de voir si les modèles installés pouvaient être utilisés. Dans cette deuxième vidéo, on va voir l'anatomie d'une ligne de commande. Donc là, on voit qu'il y a trois parties, donc en bleu ici, en rouge ici, vert. Comment fonctionne une ligne de commande Kraken? Et pour ce faire, il nous faudra aussi comprendre le paysage global des processus sous-jacents à l'OCR. Car chaque partie de la commande correspond en fait à une partie des processus. Processus qui comprennent à la fois des entrées et génèrent des sorties, qui peuvent être elles-mêmes de nouvelles entrées. Petit aparté, je l'annonce tout de suite comme ça c'est fait. Il faut savoir que Kraken intègre une documentation. Donc lorsque vous êtes sur votre environnement virtuel activé et que vous tapez Kraken help, vous avez la documentation. On peut aussi avoir de la documentation pour des sous-commandes, par exemple segmentation. Donc avant de regarder les lignes de commande Kraken, on va essayer de comprendre à quoi correspondent chacune des étapes, chacun des processus. Donc, première chose qu'il faut rappeler, c'est que l'objectif d'un OCR, c'est à partir d'une image numérisée, obtenir un fichier texte à la fin. Donc un fichier texte qui peut être brut, donc dans un format TXT, ou bien un fichier qui structure ces données textuelles, par exemple dans un fichier XML avec la grammaire Alto. Kraken, comme bien d'autres choses bien sûr, repose sur une logique d'entrée-sortie. L'entrée c'est l'image, la sortie c'est du texte, structuré ou non. Alors cette logique d'entrée-sortie, elle est en bleu sur le schéma. Donc en bleu c'est ici, donc, et ici. Cette entrée-sortie, on va le déclarer d'emblée dans la ligne de commande avec l'option "-i" ou "-input", puisque "i" c'est pour input. Donc ça requiert le fichier d'entrée, donc en général une image, et le fichier de sortie, ça peut être un format texte. On peut aussi vouloir un fichier XML. Dans ce cas, on va spécifier qu'on va utiliser le template Alto, donc "-a", c'est ça qu'on spécifie, suivi de l'entrée, qui prend ainsi un couple de paramètres. On verra juste après qu'on peut faire d'autres choses à ce niveau-là, mais là l'objectif c'est de dire que l'entrée et la sortie sont déclarées d'emblée dans la commande. On va donc s'intéresser à ce qu'il y a juste après, à la segmentation. Mais la segmentation, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert, donc là je vous montre grâce à un petit programme interactif que j'ai fait en JavaScript, les différentes zones détectées par Kraken. Donc je clique sur l'image, et je peux avoir les zones relatives au bloc de texte. Donc on voit ici que le foliotage est pris en considération. On peut avoir les lignes de base du texte, en bleu. On voit que le foliotage n'est pas pris en compte, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire que le texte qui va être en sortie va ignorer toutes les informations métatextuelles, si on veut. Et ça va aussi prendre en considération les régions de chaque ligne de texte.
Je vous laisserai le lien de mon petit programme dans la description, mais aussi sur mon blog. Et la segmentation, ça va donc retourner des informations sur chacun des points qui permettent de tracer un polygone ou une ligne. Chaque point est déterminé par deux coordonnées, donc une coordonnée en x, donc en abscisse, et une coordonnée en y, en ordonnée. Alors là, sur mon programme, j'essaie de faire un truc un peu didactique, c'est-à-dire que j'ai x et y qui sont affichés à côté de ma souris. X, si je vais sur la gauche, ça va vers 0. Voilà, donc tout au bout de mon image. Si je vais au bout de l'image qui fait 600 pixels, et ben je vais avoir 600 pixels. Et en Y, pareil, si je vais vers le haut, je tends vers 0. Et si je vais vers le bas, ben je tends vers la hauteur de l'image au maximum. Donc la segmentation va retourner des informations spatiales. Donc ces informations spatiales vont être générées, par exemple, dans un JSON, ou bien dans un fichier XML Alto, par exemple. Donc on va faire une commande Kraken qui ne va renvoyer que des informations spatiales liées à la segmentation. Donc là, il faut juste veiller à être bien dans un environnement virtuel actif. Je vais faire un Kraken. Je veux en entrée, en input, donc -i, le nom de mon image, input.jpg. En sortie, je veux avoir des données de segmentation. Donc pourquoi pas segmentation.json. Et utiliser la sous-commande segment. Donc c'est la partie rouge, comme on a vu. Avec la sous-commande BL qui va employer le modèle de segmentation par défaut de Kraken. Donc la segmentation, ça requiert un modèle de segmentation. On ne passe pas en paramètres de modèle car il y en a déjà un par défaut. On voit que le modèle qui a été pris en considération, c'est le modèle BLLA. Maintenant, je fais un petit ls pour voir ce que j'ai. Donc j'ai bien un fichier JSON qui a été généré. Donc je vais l'ouvrir. Alors je vais l'ouvrir avec Firefox. Ce sera plus lisible. Et là, on voit que j'ai deux choses. Donc la première, c'est lines. Donc on voit que j'ai 13 lignes, donc de 0 à 12. Ce qui correspond dans mon image que j'ai mis en entrée aux 13 lignes. On peut compter. Donc là, j'ai 13 lignes, donc de 0 à 13. J'ai aussi mes régions. On voit que j'ai 3 zones, donc de 0 à 2, qui correspondent sur mon image à ce bloc de texte là, à ce bloc de texte là, et enfin à celui-là qui est en fait un feuilletage. On va dérouler le JSON pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, chaque point est un couple de données. Donc en X c'est 0, en Y c'est 1. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer ces informations cartésiennes pour afficher les zones qui ont été prises en considération, comme je l'ai montré sur mon programme tout à l'heure. Chaque point d'une ligne ou d'un polygone correspond à un couple de données. On peut aussi sortir ces informations sous format XML Alto. Donc je vais reprendre ma commande et je vais spécifier que je veux utiliser un template Alto. Donc j'ajoute l'option "-a et je vais dire que mon fichier Alto va s'appeler segmentation, on va pas s'embêter, .xml. Et je lance. Voilà, donc le calcul est terminé. Donc on voit que j'ai bien un fichier segmentation.xml. Je vais l'ouvrir. Et là, on voit qu'on a une information qui semble un peu plus riche. Alors ça va faire l'objet de la prochaine vidéo, si on va s'intéresser plus précisément à la structure des fichiers de sortie. On voit maintenant qu'on a 3 blocs de texte, comme tout à l'heure. Les 3 zones en vert.
avec des informations de position. On a nos lignes. Donc pareil, là je vais en avoir 13, hein, normalement. Je vais pas tout dérouler, ce serait un peu long. Donc ce que je peux faire ici, c'est faire une commande XPath pour voir combien j'en ai. Donc j'ai vu que j'en avais 13 tout à l'heure. Je vais vérifier si j'ai toujours 13 lignes avec ce document XML. Donc count text line. J'en ai bien 13. Donc je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse de ce format XML Alto, mais on voit que j'ai généré des informations relatives à la segmentation de façon structurée. Ensuite, après la segmentation, vient la reconnaissance de caractères. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en fait la dernière fois. Cette étape de reconnaissance de caractères requiert un modèle de reconnaissance. Donc ça, on l'a vu la dernière fois. C'est les modèles qu'on peut trouver sur Zenodo et va générer des données liées à l'OCR. Donc la commande pour faire cette OCR, c'est la commande OCR. Ça prend comme option "-m", qui va nous permettre de dire quel modèle on va utiliser. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait la dernière fois. Ensuite vient la sérialisation. Alors, ça consiste en quoi la sérialisation? Eh bien, elle n'est pas exprimée de façon explicite dans ces lignes de commande-là. En fait, la sérialisation, elle va coudre, si j'ose dire, à la fois les informations spatiales liées à la segmentation, également les transcriptions des lettres qui sont aussi dotées d'informations spatiales, mais ça on verra pour la prochaine vidéo, consacrée à l'analyse des fichiers de sortie. Et la sérialisation va donc fournir ces ensembles de données qui sont cousues entre elles. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais la forme des données qui vont être émises dépendra du template qu'on a passé en paramètre au tout début. Donc si on choisit un format alto, ça va donc générer des données sous format alto. Donc, alors je vais juste faire un petit point rapide sur les templates. Ce sera l'occasion de regarder un petit peu aussi la documentation Kraken. Donc on voit qu'on a plusieurs possibilités. Donc on a vu qu'on pouvait faire une sortie en alto. On peut faire également une sortie en page XML, donc une autre grammaire XML. Il y a d'autres choses dans l'API référence, et que je fais une petite recherche, on voit à quoi ressemble un template. Donc c'est assez, c'est assez verbeux, mais ça veut dire aussi qu'on peut faire nos propres templates. Bien, on a vu dans cette vidéo les 3 grands processus liés à l'OCR et les commandes qui s'y rattachaient. Dans la prochaine vidéo, on regardera de plus près les sorties XML et la visualisation des résultats.